24 heures après avoir dévoilé son nouveau logo en grande pompe, la police de Gatineau se voit dans l'obligation de le retirer, et ça dans la panique la plus totale. Charlotte, qu'est-ce qui se passe? L'enjeu ici, Angie, c'est que l'oiseau qui a été utilisé pour le nouveau logo du service de police de la ville de Gatineau viendrait d'une banque d'images. Et là, bien que la ville dit avoir la licence pour se servir de cette banque d'images-là, son utilisation pour un logo distinctif ne serait pas conforme à la première lecture de la ville. Donc, c'est pour cette raison là, que la ville de Gatineau mène présentement une enquête à cet effet. C'est également un logo qui a été fait à l'interne, et les coûts liés à son déploiement, notamment pour les véhicules prototypes, une vidéo promotionnelle, s'élèverait à environ 8 000 $. Et là, dans ces circonstances-là, le service de police de la ville de Gatineau a pris la décision de retirer ce logo-là et de continuer d'utiliser son logo actuel. Une décision qui n'engendrait pas de coûts supplémentaires. Maintenant, il n'y en a pas beaucoup d'espaces de co-travail pour les fonctionnaires fédéraux qui sont établis à Gatineau. En fait, il y en a juste un. Et mauvaise nouvelle pour tous ceux qui avaient l'habitude de travailler là, parce que ce bureau satellite en particulier va fermer ses portes pour de bon le 12 juin. Avertissement, cette nouvelle-là est très mal digérée. On va les mettre où, ce monde-là? Puis là, le gouvernement cherche une solution. Souvent, la solution la plus simple, c'est la meilleure solution, c'est de s'adapter au télétravail. La fermeture, il faut le dire, n'a rien à voir avec la fréquentation, parce que le taux d'occupation de ce bureau satellite-là était de 94 %. C'est le fun de trouver une possibilité. Des fois, c'était la veille où on se réveillait la nuit, des fois même pour booker, mais juste le fait d'être près de la maison, là, ça valait la peine. C'est vraiment utile pour la distance, pour la conciliation travail et vie de famille. Beaucoup d'entre vous connaissent Michel Langevin comme étant le populaire animateur d'une émission à la radio privée. Eh bien, il va falloir vous habituer à le voir maintenant dans un costume de politicien plutôt que de costume d'animateur, parce qu'il vient d'annoncer ce matin qu'il va être candidat pour le Parti libéral du Québec dans la circonscription de Chapleau. Michel Langevin va faire face à l'actuel député de la CAQ, Mathieu Lévesque, qui est le député de cette circonscription-là et qui a été récemment nommé ministre des Régions. Donc voilà, vous savez tout.